Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo. Cela fait maintenant 2 mois que j'ai rejoint le groupe des testeurs de ce nouveau modèle de chez Asus, l'Asus Zenfone Selfie. Alors bien sûr, le mien depuis est équipé d'une coque. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dedans, ça permet de faire un peu le bilan de l'utilité que j'en ai aujourd'hui au quotidien après 2 mois d'utilisation. Alors moi je m'en sers aussi professionnellement, ce qui fait que dedans on va retrouver notamment la gestion de mes réseaux sociaux. Alors bien sûr, hein, l'application Facebook, le petit Snapchat, voilà, pour rester en contact avec les copains et les amis. Plus professionnellement, le gestionnaire de page Facebook, tout simplement pour gérer l'ensemble de ma communauté et avoir les notifications qui vont bien en temps réel. Euh, voilà, ça se charge gentiment, clac. Voilà, donc ça me permet tout simplement de faire le suivi. On voit qu'il y a des notifications qui tombent d'ailleurs en temps réel. Paf, voilà, qu'on peut aller effectivement vérifier, regarder. Toc, c'est parfait pour gérer. Euh, le petit outil qui va bien également pour Instagram, puisque j'ai un compte Instagram et que j'y poste pas mal de choses. D'ailleurs, voici 2 nouvelles notifications. Visiblement, voilà, clac, des nouveaux likes sur une image que j'ai postée. Toc, retour ici. Bien évidemment, la partie courrier, indispensable également pour moi. Alors j'ai 2 applications. J'ai l'application Gmail, voilà, parce que j'ai une adresse Gmail et je voulais pas la mélanger avec l'application email à proprement dite. Ce sont vraiment les mails qui passent par mon site internet, les demandes de contact, etc., qui arrivent en direct. Qu'est-ce qu'on va trouver également là-dessus? Alors au-delà de la gestion du quotidien et du loisir, bien sûr, le programme télé, ce genre de choses, la gestion de ses comptes bancaires, etc., etc., la météo, voilà. À nouveau, Twitter, donc pour la gestion des réseaux sociaux. Donc on va voir que ça démarre et que ça s'y prête bien. J'ai une nouvelle notification, clac, je la supprime, c'est vraiment simple. Hop, voilà, je peux suivre donc l'actualité Twitter, tout ce qui s'est passé sur les comptes que je suis. Clac, voilà, voilà. On y retrouve alors quelques outils qui peuvent être assez sympas pour la gestion de son téléphone. AirDroid, je vous le conseille. Vous tapez web.airdroid.com, clac, vous lancez la petite application AirDroid et hop, vous vous connectez et en 2 secondes, votre ordinateur est connecté à votre téléphone et vous permet de récupérer les images, les photos, même de mettre à jour votre agenda, même le carnet d'adresses. On peut même également envoyer un SMS directement depuis l'ordinateur en passant par cette application. Voilà un petit outil sympa, le petit boost éclair. Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Ça sert à nettoyer la mémoire vive, on va dire ça comme ça, du téléphone et de supprimer un petit peu toutes les applications qui pourraient tourner derrière. Alors voilà, et puis alors qu'est-ce qu'on y trouve d'autre? On va y trouver bien évidemment alors quelques petits outils sympas. Alors là pour ceux qui veulent aller courir, moi c'est pour faire aller un petit peu de vélo, donc j'ai Runtastic Mountain Bike. On va y trouver pas mal de petites applis sympas pour retoucher les images, faire des petits montages, des photos collages, rajouter une petite typo un peu par-dessus, des choses un peu sympas. On y trouve le Drive et le Dock parce que c'est 2 outils que j'utilise en ligne chez Google et que j'utilise professionnellement. Donc c'est très sympa de le retrouver là. Waze, le fameux petit GPS qui est assez sympa. Metro News pour garder l'actualité. Et puis on va y trouver à nouveau quelques outils professionnels, Tumblr par exemple. On va y trouver du loisir. Alors là, voilà, j'ai Traffic Racer parce que quand on est dans une salle d'attente, c'est pas mal de pouvoir s'occuper. Ça tourne à merveille et ça fonctionne très très bien. L'horoscope pour ceux qui y croient. Snapseed à nouveau pour de la retouche photo, etc. C'est un bon outil. J'ai d'ailleurs rajouté également récemment Lightroom et Candy Camera, donc 2 outils très différents mais qui permettent vraiment de gérer correctement la prise de photo puisque c'est quand même un de ses points forts après 2 mois d'utilisation. En tout cas pour moi c'est vraiment un de ses points forts, c'est la prise de photos et la qualité des photos qu'on peut prendre avec ce téléphone, cet Asus smartphone. Ce smartphone Asus, pardon. Et puis 2 petites applications d'actualité, Flipboard et News Republic, qui sont sympas, qu'on peut customiser à souhait, qui permettent de rester en contact avec tout ce qu'on veut. On y retrouve Flash Résultat pour ceux qui aiment l'actualité sportive. Voilà, c'est un premier pré-bilan en faisant ça. Je me dis, voilà, ça fait un petit peu plus de 2 mois qu'il est dans mon quotidien. Et on voit que je lui ai installé pas mal de petites applications que j'utilise quasiment toutes, tous les jours. Et pour un résultat vraiment satisfaisant, il ne me quitte plus, il me sert et professionnellement et dans le loisir et personnellement. Euh,
c'est vraiment mon petit ordinateur de poche. Je peux sortir avec lui et je sais que je reste en contact et que je peux répondre à n'importe quelle demande, à n'importe quel moment et n'importe où. Voilà pour cette vidéo.